Salut tout le monde, c'est Sophia. Bienvenue sur la chaîne Apprendre par l'expérience. Aujourd'hui, je vais réagir à la situation d'une femme qui se retrouve confrontée à un dilemme. Elle se pose la question, est-ce qu'elle doit rompre ou est-ce qu'elle doit tenter de sauver sa relation? Ils sont en couple et habitent ensemble depuis 4 ans. Tous les deux, ils ont 33 ans. Autant dire que à cet âge, on ne se met pas en couple pour jouer aux billes, d'accord? On a des projets, donc on sait à peu près où on va à deux. C'est pas comme lorsqu'on est un peu plus jeune et qu'on se dit c'est pas grave, si c'est pas lui, c'est avec quelqu'un d'autre. À un moment, à un certain âge, parce qu'elle a 33 ans, il y a un moment où on a envie de se poser. On n'a pas envie de vagabonder, d'accord? C'est pas dans notre nature à nous les femmes. Il y en a toujours qui sont des exceptions, mais la majorité des femmes à un certain âge ont envie de se poser, on a envie de stabilité. Au début de la relation, ils allaient dans la même direction. Tous les deux voulaient vendre leur appartement pour acheter plus grand et fonder leur famille. Le temps passe, en l'occurrence 4 ans, et elle se retrouve confrontée à de la frustration parce qu'elle se dit pourquoi on n'a toujours pas commencé les projets qu'on avait prévus. Qu'est-ce qui se passe? À chaque fois qu'elle essaye de mettre le sujet sur la table, monsieur n'est pas content. Il rechigne à la tâche, il veut pas en parler. Sauf que elle s'inquiète, son âge avance, le temps passe, elle est déjà dans la trentaine. Si elle veut faire quelque chose, c'est maintenant qu'il faut les faire. Le soir arrive et monsieur lui dit les choses droit dans les yeux, de manière crue et brute. Il lui dit qu'il pense qu'ils ne vont pas supporter les défauts de l'autre, alors que ça fait déjà 4 ans qu'ils habitent ensemble, qu'il ne veut pas d'enfant avec elle, qu'il ne se voit pas, qu'il ne se reconnaît pas en elle, et donc qu'il ne va pas se reconnaître dans ses enfants. Donc la situation est compliquée parce que cette femme prend un coup de massue sur la tête. Tu emménages avec quelqu'un avec qui tu projettes d'avoir des enfants, tu l'aimes, tu as des projets et ainsi de suite. Tu penses que vous avez les mêmes projets et un soir, ça te tombe sur la tête, tu apprends que finalement, ton partenaire n'a pas les mêmes projets que toi. Il y a de quoi pleurer, il y a de quoi se crisper. Elle l'aime, elle est amoureuse de lui. Elle se voyait déjà être maman de ses enfants. On ne peut pas incriminer cet homme parce que mieux vaut tard que jamais d'apprendre qu'on n'a pas les mêmes projets. Ils n'ont pas commencé à acheter ensemble, ils n'ont pas commencé à faire des enfants. Donc, heureusement, j'ai envie de dire, même si la situation est super triste, heureusement qu'il lui a dit, avant qu'il ne soit trop tard, qu'il ne veut pas acheter, qu'il ne veut pas d'enfant avec elle. Il aurait pu très bien lui dire 8 ans après, d'accord? Et comme elle a déjà 33 ans, s'il lui dit ça 8 ans après, c'est gravissime. Il n'y a pas 36 solutions. Si elle reste avec lui, parce que nous les femmes, on a ce dilemme entre la tête et le cœur. Est-ce qu'on va suivre nos sentiments? Est-ce qu'on va suivre notre tête? Moi, j'admire les hommes de ce côté-là parce que même lorsqu'ils sont amoureux d'une femme ou d'un homme, peu importe, lorsqu'ils sont investis dans la relation, mais qu'ils sont tellement blessés, ils savent encore réfléchir avec leur tête. Et c'est par rapport à ça que j'envie les hommes. Ils arrivent à faire la part des choses et réfléchir à qu'est-ce qui est bon pour eux, même si ça leur fait mal. Est-ce qu'ils restent dans la relation parce que ça leur apporte ou est-ce qu'ils sont trop blessés ou peut-être qu'ils ne se retrouvent pas dans le couple, qui préfèrent, même s'ils ont des sentiments, même s'ils sont amoureux, quitter la personne. Ils arrivent, les hommes je parle, à faire la part des choses, ce que nous femmes, on a du mal à faire. On réfléchit beaucoup plus souvent avec nos sentiments qu'avec notre tête. Si elle reste parce qu'elle l'aime,
il faut qu'elle sache et qu'elle prenne en compte le fait qu'il est possible qu'elle n'ait pas d'enfant avec lui. Parce que un homme, ça peut toujours changer d'avis, mais je pense que s'il lui a dit au bout de 4 ans, c'est qu'il a vraiment eu le temps d'observer les choses et se rendre compte que c'était pas avec elle qu'il voulait entamer tout simplement ce projet. En 4 ans, tu peux pas encore demander à la personne de réfléchir si elle est sûre de son choix. Moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais reposé la question. J'aurais demandé à cet homme de me confirmer ce qu'il m'a dit, pour être sûre que ce n'est pas sur le coup de la colère ou autre. Je veux être sûre que tu ne veux pas d'enfant avec moi. Et à partir de là, je prendrai ma décision. La question que je me poserai, c'est qu'est-ce que je veux? Parce que cet homme a dit ce qu'il voulait, du moins il a dit ce qu'il ne voulait pas. En l'occurrence, il ne veut pas faire de toi la mère de ses enfants parce qu'il ne dit pas qu'il ne veut pas d'enfants, il dit qu'il ne veut pas d'enfants avec toi. Ça a une grosse différence. Donc, quand tu te poses la question, est-ce que tu veux rompre ou tenter de sauver la relation? La question que je me poserais avant, je me dirais plutôt, ok, il m'a dit qu'il ne veut pas d'enfant avec moi. Qu'est-ce que moi je veux? Est-ce que je veux rester avec cet homme malgré qu'il ne veut pas d'enfant avec moi? Ou est-ce que je tiens à avoir des enfants et dans ces cas-là, je prends les décisions en conséquence? À savoir que si elle décide d'écouter son cœur, elle prend le risque qu'il parte. Parce que comme il ne veut pas d'enfants avec elle, mais qu'il veut des enfants, il ira forcément faire des enfants avec une autre femme. Forcément. Donc, à un moment ou l'autre, cet homme sait déjà qu'il est dans la relation sans être dans la relation. Donc, tu seras avec quelqu'un qui est en réalité plus dans la relation. Il l'est sans l'être. Donc, tu prends ce risque de pleurer, mais pas à 33 ans, à peut-être 38 ans, à 39 ans, à 40 ans. Parce que comme lui, il n'est pas pressé par l'horloge biologique, parce qu'un homme, ça peut faire des enfants tout au long de sa vie, lui n'est pas pressé. Donc, il peut commencer à avoir ses enfants à 40 ans. Il n'y a pas de problème pour lui. Maintenant, toi, à 40 ans, c'est autre chose. Tu pourras avoir des enfants peut-être avec un peu plus de difficultés. Ou peut-être que tu pourras même pas en avoir. Qui sait? Mais est-ce que ça vaut le coup de prendre ce risque pour cet homme? Donc, ma question, la question que moi, je me poserais dans cette situation, c'est qu'est-ce que je veux? Si je veux avoir des enfants, je pars. Pour moi, cette situation, c'est clairement une bénédiction. C'est-à-dire que si je suis dans cette situation, je me dis merci de ne pas me l'avoir dit à 36 ans, à 38 ans ou un peu plus. Merci de me l'avoir dit au début de ma trentaine. Ça fait déjà 4 ans qu'on est ensemble. Heureusement que tu n'as pas attendu encore 4 ans pour me le dire. Effectivement, si j'aime cette personne, je serai triste, mais je penserai à mes projets. Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir? Si j'ai envie d'avoir des enfants, je peux me passer largement de cet homme qui, de plus, ne veut pas d'enfants avec moi. Je préfère me mettre avec quelqu'un qui veut des enfants avec moi. La vraie question, c'est est-ce que tu veux vraiment des enfants? Est-ce que ta priorité, c'est de rester avec cet homme ou c'est d'avoir des enfants? Est-ce que vraiment, tu peux te passer d'avoir des enfants? Parce que c'est un choix qui sera irréversible. Si tu fais ce choix trop tard, il peut être irréversible. Contrairement à lui, qui a encore toute sa vie en fait pour faire des enfants. Toi, tu n'as pas ce luxe. Donc, prendre une décision en fonction réellement de toi et pas de lui et pas de tes sentiments pour lui. C'est vraiment ce que je voudrais mettre en avant. Tu prends une décision en fonction de toi et pas en fonction de tes sentiments, en fonction de ce que tu veux, des projets que tu veux accomplir. De par cette décision, lorsque tu as défini ce que tu veux, tu peux prendre la décision de partir ou de sauver cette relation. Après, j'ai envie de dire, lorsque tu penses sauver la relation, ce n'est pas vraiment sauver. De toute manière, tu ne peux pas le faire changer d'avis. Donc, s'il n'a pas envie de se projeter avec toi, s'il n'a pas envie d'enfant, il est encore avec toi parce que là, maintenant, tout de suite, ça l'arrange.
mais il ne compte pas rester avec toi. Donc déjà, si tu pars du principe ou de cette idée que tu peux le faire changer d'avis, tu fais fausse route. Tu fais fausse route. Il sait clairement ce qu'il veut, cet homme. Et ce qu'il veut, c'est ne pas faire de projet avec toi. Mais par contre, il veut continuer de vivre avec toi pour l'instant, ce qui l'arrange. Tout le monde, dans les relations, tout le monde a son intérêt. Quel est ton intérêt dans la relation? Lui, pour l'instant, il a du sexe avec toi, tu dois lui faire à manger, tu dois lui faire la lessive, tu dois t'occuper de lui. Donc ça l'arrange, pour lui c'est pépère, pour lui c'est le jackpot. Là pour l'instant, pour lui c'est le jackpot, il a gagné au loto avec toi. Maintenant, toi tu gagnes quoi dans la relation? Parce que tu fais tout ça pour lui, mais il ne fera pas de toi la mère de ses enfants. Donc j'ai envie de dire, trouve ton intérêt dedans. Et si tu n'as pas d'intérêt, pars. Pars. Je ne suis pas du genre à dire à quelqu'un de quitter la personne qu'elle aime. Mais dans cette situation, pour ma part, c'est ce que j'aurais fait. Je serais partie. J'ai aucun intérêt à donner du sexe à quelqu'un, à repasser, à lui faire la bouffe, à être présent pour lui, à le soutenir, à lui faire des câlins, à vouloir son bien-être, alors qu'il ne veut même pas faire de moi la mère de ses enfants. Je pourrais même le prendre mal en me disant qu'il ne me considère pas. Peut-être qu'il trouve que je ne suis pas assez bien pour enfanter ses enfants, ce qui est très blessant. Donc ça dépend du point de vue de comment on le voit. Est-ce que vraiment tu as envie de sauver cette relation? Est-ce que vraiment cette relation t'apporte? Est-ce que cet homme peut te faire passer au-dessus cette envie d'avoir des enfants? À toi d'en juger, mais sache que si tu prends la décision, fais-le de manière à n'avoir aucun, mais aucun regret. Si tu arrives à un certain âge et tu as des regrets, tu en auras tout le reste de ta vie. Et tu auras que tes yeux pour pleurer. Des fois, il faut savoir faire abstraction de ses sentiments et prendre une décision en fonction de notre bien-être, de nous, de ce que l'on veut. Se mettre en priorité. Être en couple juste pour avoir l'apparence d'être en couple, ça n'a pas vraiment de poids, surtout si tu n'es pas heureuse dedans. Là, tu te retrouves frustré, lui, il pense à lui, il sait ce qu'il n'a pas envie, il sait ce qu'il a envie de rester avec toi, mais il n'a pas envie de faire des enfants. Toi, tu as envie de rester avec lui, mais tu veux avoir des enfants. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que vous allez? Est-ce que vraiment il y a un intérêt à être encore ensemble? Voilà, c'était pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de me donner votre avis sur la situation, qu'est-ce que vous auriez fait. Les hommes qui me suivent, n'hésitez pas à me donner votre avis. Et oui ou non, il est possible, pour voir si on peut donner de l'espoir à cette femme, s'il est possible, oui ou non, que cet homme puisse changer d'avis sur le fait d'avoir des enfants, de se projeter avec elle, ou si vous pensez que c'est mort. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à liker, c'est quand même du travail de faire une vidéo YouTube, donc au moins faites ce geste de liker. Par contre, je voudrais remercier toutes ces personnes qui se sont abonnées et ces peu de personnes qui prennent le temps de liker. Bye bye!